Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Je vous parle thermolaquage. Et oui, thermolaquage. C'est ici vous avez un profilé thermolaqué, c'est-à-dire qu'à la base il est brut et puis il a été thermolaqué, thermo, cuit et laqué, laquage. Donc le principe est simple. Vos profilés en barre de 6,50 m ou 4 mètres, peu importe, sont passés dans des fours. Ils sont pendus par un fil. Il y a un poudrage avec de la poudre de peinture polyester qui est appliquée et qui est attirée électrostatiquement sur vos profilés. C'est ce qui fait que ça se tient et ça passe dans un four et le temps du cycle, ça va cuire, ça va le rendre tendre et ça va se positionner uniformément sur le profil et vous avez une qualité comme vous avez ici derrière, soit en finition brillante, soit en finition mate, soit en finition sablée, comme c'est derrière, quand vous touchez, c'est un peu granuleux. Ce côté granulé, ça confère un petit peu plus de résistance. C'est ce que disent les gars que je connaisse à l'assemblage, ils préfèrent travailler ce profilé-là, ils marquent moins avec les doigts. Donc il faut savoir, vous avez des coloris, alors en thermolaquage impressionnants, ça va des blancs, des verts, des rouges, des jaunes, des noirs, enfin je vois pas trop ce que je fasse comme couleur, mais l'éventail est large, malheureusement un peu trop large, mais on se rend compte qu'en fait on fait toujours un peu les mêmes couleurs pour une histoire d'uniformisation dans les villes, parce que dans certaines communes, voilà, il y a des codes couleurs qui sont à respecter, surtout dans les communes bâtiments de France, où vous avez des monuments historiques, mais il faut respecter un code couleur. Et après, sachez que dans l'aluminium, vous avez un maximum, un panel aussi de faux bois qui existe. Donc c'est une technique de laquage aussi, mais un peu différente, et qui permet d'imiter le bois. Et quelquefois, c'est à s'y méprendre. Donc ça, c'était pour la large gamme d'éventail de couleurs. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien vérifier quand vous faites un achat que vous ayez des certifications un peu obligatoires et internationales, Calicote. Donc ça, c'est le fait qu'il y ait une mise en œuvre de nettoyage des profils d'aluminium, dégraissage et ainsi de suite, pour que la poudre elle adhère bien avant la cuisson au four. Donc ça, c'est normalisé, c'est un label international. Calimarine, c'est le fait qu'on soit en zone agressive. Il y a beaucoup de villes qui sont en bord de mer. Et bord de mer, il y a l'air salin. Et l'air salin, on sait que c'est agressif. Donc le label Calimarine est très important. Et donc si vous avez un label Calimarine et que vous n'êtes pas en bord de mer, c'est encore mieux. Et Calanode, en fait, c'est le principe de l'électrolysation. C'est en fait ce qui a démarré dans l'aluminium. Il y avait des aluminiums anodisés, du gris couleur aluminium, couleur champagne, il y avait du couleur bronze. Après, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que finalement, il y avait des différences de teintes, parce que selon les bains d'électrolysation, pas facile à dire, on pouvait avoir des teintes différentes entre le profil vertical et le profil horizontal. Donc ça, c'était une exigence des clients qu'ils ne souhaitaient pas. Donc finalement, en laquant l'ensemble, on a eu des couleurs uniformes, puisque tout est fait en même temps, et donc ça fonctionne bien ainsi. Donc soyez vigilants pour ces labels, Calicote, Calimaride, Calanode. N'oubliez pas que c'est lié quand même aux garanties qui sont avec le changement des fenêtres ou votre véranda. Et puis l'épaisseur en termes de laquage, c'est de l'ordre des microns, hein, donc des fois de 0,8 microns à 0,6 à 0,8. Voilà, et toutes les normes qui s'y collent. Donc voilà, je voulais parler de ces normes essentielles là qui sont un peu redondantes, mais importantes. Et on peut pas laquer un profil comme ça à l'arrache. Ça, la peinture, elle tient pas longtemps dans le temps. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.